Bonjour, on va voir aujourd'hui les requêtes sur Access. Tout d'abord, si on essaye de définir le concept de requête, c'est comme si j'ai une source de données, je vais poser des questions, je vais poser une question à cette source de données, le résultat c'est une réponse. Donc cette source de données, elle est représentée par un ensemble de tables liées, bien sûr sur les bases de données relationnelles. Et puis, je vais poser une question. Par exemple, quels sont les clients qui habitent à Tunis? Donc, comment je vais répondre? Je vais répondre sous la forme d'un tableau. Vu que les bases de données relationnelles, l'unité de base au niveau des bases de données relationnelles, c'est les tables, c'est-à-dire les tableaux, lignes et colonnes. Donc, voilà, on a comme colonne les champs et les lignes sont les enregistrements. Donc, la réponse à cette source de données, c'est un tableau. Mais ce n'est pas une table comme vous voyez comme exemple pour la base de données gestion de stock. On a la liste des tables, mais pour ajouter un autre objet de type requête, ce n'est pas enregistré sous la forme d'une table. Donc, si on prend un exemple de la table client, donc si je veux afficher la liste des clients de cette base de données, on peut avoir 8 clients ou bien plus que 8 clients, donc un nombre très grand de clients. Donc, pour avoir une vue sur cette source de données avec un ensemble de critères, j'utilise les requêtes. C'est-à-dire, je pose la question, j'ai une réponse. La réponse est une requête. Donc, elle est représentée sous la forme d'une requête, un autre objet. Le résultat de cette requête-là, c'est un tableau donc formé par des lignes et des colonnes. On va prendre un exemple, donc comme ça, on va ici illustrer le concept de requête. Donc, comme première étape avant de lancer la création de la requête, il faut toujours bien lire l'énoncé de la question. Quels sont les clients, noms et prénoms qui habitent à Tunis? Il faut distinguer à partir de cette question quelles sont tout d'abord les tables que je vais utiliser, les champs que je vais utiliser pour faire l'affichage et les champs que je vais utiliser pour appliquer le critère. On va voir premièrement les critères de sélection. Donc, il y en a d'autres types de requêtes, mais on va commencer dans cette capsule par les requêtes de sélection. Donc, tout d'abord, il faut réfléchir quelles sont les tables que je vais utiliser pour quoi faire? Pour afficher le résultat, c'est-à-dire afficher le nom, prénom des clients, donc j'ai besoin de la table client, et les tables que j'ai besoin pour représenter le critère. Ici, comme critère, j'ai besoin du champ nom de la région dans la table région qui habite à Tunis. Donc, l'information Tunis ou bien Belarus donc, existe dans le champ nom de la région dans la table région. Donc, une parenthèse. Donc, si on a besoin d'un ensemble de tables et puis donc dans la requête, il faut toujours utiliser d'une part que des tables liées et le minimum des tables que j'ai besoin. C'est-à-dire si je trouve dans l'information que j'ai cherchée dans la table X et dans la table Y, je dois bien sûr utiliser les tables les plus proches. On va voir dans les autres exemples comment utiliser les tables nécessaires. Donc, comme exemple, donc on va voir quels sont les clients qui habitent à Tunis. Donc, j'ai besoin de la table client. Si on va revenir à la base de données, donc dans la fenêtre relation, on a la table client. Pour afficher le nom et prénom, on a besoin de la table client. Le nom de la région, c'est la table région. Donc, comment on crée une requête? Dans l'onglet créer, je choisis dans le groupe autre, création de requête. Ça, c'est comme exemple avec Access 2007. Donc, je fais un double clic sur la table client et double-clic sur la table région. On suppose que j'ai besoin d'une autre table, je clique avec le bouton droit, afficher la table. Donc comment je vais faire? Double-clic sur le champ, on a deux champs d'affichage au niveau de la requête. Cette zone-là donc sert à ajouter les tables que j'ai besoin. La deuxième zone en bas, donc c'est un tableau donc formé par des lignes. Je choisis le nom de la table que j'ai besoin pour faire cette requête et le champ que je vais utiliser pour
qui existe dans la table que j'ai choisie pour faire l'affichage ou bien pour faire le requête. Ou bien double-clic donc au niveau de la table, donc double-clic sur le nom de client, le prénom, ça c'est pour afficher la requête, et double-clic sur le nom de la région pour faire le critère. Le critère, c'est je représente un critère par un opérateur de comparaison et une valeur. Si je représente un seul critère, puisque le critère égal à Tunis, je peux mettre égal à Tunis ou bien Tunis tout court, c'est le même principe. Pour exécuter la requête, je clique sur exécuter. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne? Donc je peux avoir deux clients qui habitent à Tunis. Je peux modifier, revenir à modifier la requête. Je clique avec le bouton droit mode de création. Au lieu d'afficher l'information Tunis, je peux décocher la case sous le champ nom de région. Donc comme ça, je ne vais pas afficher donc ici le nom de la région. Pour enregistrer, je clique sur la disquette et j'enregistre avec le nom REC1. Pour exécuter, donc je clique sur exécuter, voilà, donc ou bien double-clic sur le nom de la requête. Voilà donc comment je peux afficher dans une base de données la liste des clients qui habitent à Tunis. Ça, c'est un exemple de requête qui utilise un et un seul critère. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Voilà, au revoir dans les autres vidéos.